Alors, en fait, c'est toutes ces histoires-là, ces histoires enfin, ces quatre postures en particulier, c'est une histoire de lien et de loi. Donc, je m'explique. Il faut déjà essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui fait loi pour un individu et qu'est-ce qui fait lien pour un individu. On va commencer par la loi, c'est plus simple. Ce qui fait loi pour un individu, c'est la norme du groupe auquel soit il appartient, soit auquel il est confronté. Parce que même pour le bouc émissaire, il n'appartient pas à ce groupe. Mais n'empêche que cette norme, il est obligé de faire avec, puisque c'est la norme du groupe dans lequel il est. Donc ce qui fait loi pour un individu, c'est la norme du groupe, ou les normes plutôt, du groupe dans lequel il est. Et surtout les normes implicites. Surtout les normes qui ne sont pas énoncées. Parce que, encore une fois, les normes qui sont énoncées, on peut les critiquer, on peut les contester, on peut les faire bouger. Les normes qui sont implicites, il faut déjà les comprendre et elles s'appliquent d'office. L'exemple que je donne tout le temps, c'est le métro parisien où on peut voler un téléphone portable et où personne ne réagit. Ce qui veut dire que si chacun sait qu'on n'a pas le droit de voler un téléphone portable, celui qui se fait voler son téléphone portable, c'est juste qu'il n'a pas compris la norme, donc il n'a pas compris la loi du métro parisien. Donc ça, c'est fondamental, je trouve, parce que on ne peut pas tous, non seulement intégrer toutes les lois qui sont dans une société, mais même je parle du règlement intérieur d'un établissement scolaire, elles n'ont pas de valeur tant que le groupe dans lequel le jeune est, par exemple, c'est vrai aussi pour les adultes, il a édicté une autre norme. Et cette autre norme, elle va faire loi. Ce qui fait lien, pour un individu, pour un être humain, ce qui fait lien, c'est deux choses. C'est d'abord la reconnaissance de la différence interindividuelle, et deuxièmement, c'est l'acceptation de cette différence. Donc c'est deux conditions. Alors pourquoi c'est ça, à mon avis, qui fait lien? Là aussi, je pense que ça peut être contre-intuitif et il y a peut-être presque une arnaque là dans l'histoire. En fait, c'est comme si on essayait. Il est communément admis que le lien est fondé sur les similitudes. Moi, je suis persuadé du contraire. Je pense que quand on établit un lien avec quelqu'un sur les similitudes, on est en fusion, on est en projection. C'est ce qui se passe quand on est amoureux de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est amoureux de la personne et puis en fait la personne elle n'existe pas. Ce qui existe c'est la projection idéale qu'on a sur cette personne. Puis petit à petit on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne correspondent pas à cette image idéale et c'est là où on pourrait dire l'amour commence, mais je vais remplacer l'amour par lien. Parce qu'on n'est pas obligé de mettre le mot amour partout. Par contre le lien il est fondamental. Je peux être en lien avec quelqu'un que j'aime pas, mais dont j'accepte de reconnaître la différence. Cette différence me nourrit. Parce que je la reconnais et que j'en ai quelque part besoin pour continuer à me construire. Et c'est même comme ça qu'on est en lien avec soi-même. Quand on est en lien avec soi-même, c'est qu'on reconnaît en soi une partie qu'on ne connaissait pas, qui était un petit peu étouffée, qu'on a envie de développer. Et c'est ce qui fait que, voilà, moi j'ai quelques cheveux blancs. C'est peut-être un des seuls atouts de fait de vieillir, c'est que finalement, il y a une espèce de richesse comme ça, de qui on est, qui continue à avancer et qui n'est jamais terminée. Donc, si le lien, c'est la reconnaissance et l'acceptation de la différence interindividuelle qui fondent le lien, c'est aussi ce qui fait, d'ailleurs on me l'a encore dit récemment à une conférence, il y a des gens qui sont venus voir en me disant « Ah mais je viens de comprendre pourquoi mon couple marche ». C'est-à-dire que les couples qui tiennent dans la durée, que ce soit les couples amoureux, les couples amicaux, les couples de collègues, c'est des couples qui sont fondés sur le fait qu'on est sans arrêt surpris par l'autre. On est sans arrêt curieux de savoir qui est l'autre et quelque part, c'est comme si se découvrir soi-même, c'était en écho à la découverte en permanence qu'on a de qui est l'autre et qu'on n'avait pas tout à fait cerné, tout à fait compris. Sinon, c'est épouvantablement triste si l'autre, on l'a cerné, quoi. Le bouc émissaire, c'est le héros du lien. Le bouc émissaire, je dis, c'est du lien sans loi. C'est-à-dire, le bouc émissaire, il y a tout ce qu'il faut pour être en lien avec. Et ce dont il souffre, justement, c'est que personne ne veut être en lien avec lui. Donc, il n'a pas besoin d'une norme, il a besoin d'un lien. Il a besoin de quelqu'un qui fasse un lien avec lui. Sauf que, quand je dis qu'il n'a pas besoin d'une norme, c'est pas tout à fait juste. C'est qu'il aurait besoin d'une norme plus juste. Parce que quand on dit que le bouc émissaire, c'est du lien sans loi, ça veut dire qu'il n'y a aucune norme qui le protège et qu'il ne croit pas en la norme du groupe, puisque cette norme, elle est justement son ennemi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ira porter plainte, soit parce qu'il n'a pas confiance dans ce qu'on pourra faire pour le protéger, soit parce qu'il pense que ce sera pire derrière, soit parce qu'il pense qu'on ne le croira pas. Autrement dit, lien sans loi, ça veut dire je suis différent, peut-être que j'en crèverai, mais je vous montre une chose quand même qui est très très importante dans notre humanité que vous, les normopathes, vous n'avez pas compris, c'est que ce qui compte dans l'humanité, c'est la singularité. Et j'ai envie de dire que c'est même ce qui compte dans le vivant. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a fait beaucoup sourire. Hier, j'étais en conférence débat quelque part et il y a une dame avec qui j'ai discuté et qui me disait que en fait, son chien, il aimait bien la viande,
mais il adorait les fruits. Et que c'était un truc de malade, c'est-à-dire que quand on mangeait des fruits, il jappait pour avoir des fruits, et qu'elle n'avait quasiment plus de cerises à hauteur accessible dans son jardin, parce qu'il sautait pour bouffer les cerises. Ce chien, il est fou de fruits. Personnellement, j'en ai jamais rencontré des chiens qui adoraient les fruits. Donc ça montre quoi? Ça montre que le vivant, par essence, le vivant est singulier. Le bouc émissaire, il incarne ça. Il incarne le vivant, en fait. Il incarne l'être. Le normopathe, c'est l'inverse. C'est de la loi sans lien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en posture normopathe, on est avant tout soucieux d'être conforme à la norme, au risque de perdre le lien avec soi-même, au risque de ne plus savoir dans qui je suis, dans ma singularité, les différences qu'il peut y avoir par rapport à cette norme, à ces normes du groupe dans lequel je suis, qui pourraient gêner. Et donc, quand on est normopathe, on finit même parfois, au fil du temps, quand c'est cristallisé, on finit même parfois à ne plus savoir qui on est. C'est comme si on devenait une photocopie, comme si on devenait juste ce que les autres, la norme, attendent de nous. Et je trouve que c'est assez en corrélation avec beaucoup de phénomènes de société comme le burn-out, où finalement les personnes finissent par être tellement conditionnées par ce qu'on attend d'elles, qu'elles oublient qui elles sont et qu'elles oublient ce dont elles ont réellement besoin et qu'est-ce qui constitue leur singularité. Et donc elles finissent par être au bord du gouffre et même parfois au bord du suicide. Et la posture perverse, c'est du lien sans loi. Donc, oui, parce qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Hein. Il n'y a pas la reconnaissance et l'acceptation de la différence interindividuelle, et pour cause, hein, puisqu'elle est justement, elle n'est pas reconnue, elle est dans le sens où elle doit être complètement écrasée. Hein. L'abus, il part de ce principe-là. Et il n'y a pas non plus de loi au sens où celui qui est en posture perverse n'est pas dans la norme, il se sert de la norme. Et il a besoin de duper cette norme pour jouir. C'est comme ça d'ailleurs que les serial killers se font avoir, puisque c'est quand même le summum de la posture perverse, on pourrait dire. Les dictateurs aussi, hein. Enfin, il y a quand même plein d'exemples malheureusement dans l'histoire de l'humanité. Et où finalement ils finissent par tomber, ils finissent par se faire avoir, parce qu'il y a une façon sans arrêt d'aller titiller la norme, qui fait qu'à un moment donné, il y a une brèche, ça bascule, et heureusement cette toute-puissance est finie par avoir une fin. De toute façon, ils mourront un jour, ces gens-là. Hein, mais voilà, la toute-puissance, c'est juste une illusion.